bien. Alors, moi, ce qui serait intéressant, c'est que vous mettiez la référence de votre texte biblique, donc Éphésiens 2, blablabla, ou 2 Pierre 1, blablabla, et puis votre PC. Ok, mettez-le dans le chat et qu'on voit un peu à quoi ça correspond. Et je réalise que certaines PC sont juste excellentes et puis d'autres sont plutôt problématiques. Parfois, je passe du temps, beaucoup trop de temps, à essayer de la formuler correctement. Parfois ça passe pas. C'est pas évident, c'est une technique, c'est un art. Et c'est comme un peintre, je suppose, parfois il se plante pas. Mais ne vous laissez pas décourager si vous trouvez que c'est difficile à faire, parce que euh, le fait de s'intéresser à le réaliser ou le fait de se discipliner à le réaliser, de toute façon, ça oriente déjà votre pensée sur un axe. Et ça, c'est très utile pour votre prédication. Donc, ne soyez pas découragés par l'aspect compliqué que cela semble représenter, parce que c'est au fil de la technique, au fil de quand on en a mangé des PC, que l'on arrive à les formuler plus facilement et plus complètement. D'accord? Donc, ouais, n'hésitez pas. Et on pourrait faire remonter des questions si jamais c'est nécessaire. Donc, j'imagine vous mettez un peu sur le chat quelques-uns de vos exemples et j'ai hâte de les lire si je peux accéder tout à l'heure, enfin, en même temps, pardon, dans les prochains jours, si je peux accéder à vos remarques. Donc, ça, je dirais qu'avec la question de la PC, on est vraiment dans des éléments structurants. C'est un peu comme si vous faisiez, c'est l'ossature du message qui est là. Si vous n'avez pas d'axe, votre message est mou et va dans toutes les directions. Donc, un axe, c'est quelque chose qui est très porteur et qui va aussi porter, et c'est la deuxième étape cruciale de ce moment de préparation, c'est la rédaction d'un plan. Alors, est-ce que vous pensez qu'un plan, c'est utile? Certains disent que non, certains disent que oui, et certains disent que non parce que finalement, je crois que c'est aussi effectivement très culturel. Les messages des puritains, je crois, étaient constitués de 70 points. Et donc, les gens faisaient un raisonnement qui durait 2 heures. La prédication, à ce moment-là, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de Netflix. Et donc, le message du dimanche, c'était une des stimulations intellectuelles que les gens appréciaient. Pas toujours avec une recherche spirituelle, mais au moins, voilà, ça faisait partie de l'événement culturel du peuple de Dieu. Et donc, euh, chaque culture va définir ce qui est la forme la plus optimale de présentation. Je vous renvoie à la section précédente sur l'adaptation. Dans les pays nord-africains, je crois qu'il est préférable de tourner autour du pot. Il ne faut pas dire culture de honte. Il ne faut jamais mettre le doigt trop directement sur la question. Par contre, il faut être autour, parce que là, tout le monde comprend. C'est implicite et pas explicite, la formulation. Donc, votre point de plan et votre discours doit être adapté à ce genre d'environnement. Mais pour un monde occidental, euh, on s'attend à une communication structurée. Pourquoi? Parce que tout dans notre communication est structuré. Un manuel IKEA est structuré. Les informations suivent une structure, les informations les plus lourdes au début, puis ensuite plus légères, et enfin très légères avec des événements people et artistiques. Et donc, tout est structuré en sorte qu'on a l'habitude de ça. On est formaté aussi pour cela au bahut, quand on est au lycée ou au collège, on nous demande de formuler une pensée et c'est logique. Et d'ailleurs, c'est aussi logique au regard même de l'écriture. Pourquoi? Parce que les livres de la Bible sont structurés. La plupart des épîtres de Paul ont une première partie théologique et une autre partie applicative. Donc on a une structure et on a un flot de pensée qui est repérable. Donc je pense que pour toutes ces raisons, avoir une structure à partir du texte sur lequel on prêche est utile et nécessaire. Et puis la structure va permettre aussi d'aider l'auditoire à se situer dans le déroulement. Mine de rien, c'est long. Enfin, ça ne nous paraît pas long quand on a l'habitude de prêcher, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de prédication. On est dedans, on est à fond, et on a envie, et puis ça coule, et on aimerait dire plein de choses. Mais l'auditoire doit rester assis et concentré. Et ça, tous n'ont pas la même capacité à ce sujet. Et donc, il faut un plan, ça permet de structurer le déroulement de l'information en sorte que les gens se disent, OK, on va, premièrement, deuxièmement, troisièmement, pas simplement pour mesurer le temps.
on est au troisième point, bientôt le quatrième, et c'est fini. Non, mais aussi pour voir où est-ce que l'on est dans le développement de la pensée. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je vous propose qu'un plan, c'est nécessaire. Au même titre que la PC est nécessaire, le plan est nécessaire pour des raisons pédagogiques et pour des raisons même pour vous-même, de structuration de votre formulation. Si mon plan n'est pas très bon, généralement, mon discours est très éparpillé. Et un plan qui est aligné avec le texte, bien sûr, toujours, aligné avec le texte et avec la PC, me permet d'aller dans une direction en ayant borné premier kilomètre, deuxième kilomètre, troisième kilomètre, quatrième kilomètre, et je suis arrivé. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais, et le chemin est balisé. Alors, comment on fait pour formuler un plan? Eh bien, on prend le texte, hop, on prend le texte et je vous propose 3 étapes. La première, c'est de découper. La seconde, c'est de décrire. Et la troisième, c'est de homogénéiser. Alors, prenons le temps de faire ça ensemble. C'est quoi découper? Eh bien, vous prenez votre texte et puis vous allez remarquer les points de rupture dans le déroulement de votre texte. On va remarquer, par exemple, qu'il y a des conjonctions de coordination, qu'il y a des prépositions, qu'il y a des changements de personnages dans les dialogues, par exemple, qu'il y a des changements de lieu, si on est sur du narratif, que l'on a des idées qui s'arrêtent dans leur développement. Et donc, on prend le texte et on met des barres. Alors, moi, je ne le fais pas avec des barres, je le recopie, copier-coller sur une feuille à partir sur un traitement de texte, pardon. Et puis, je vais découper mon texte. Et là, dans ce cas-là, je mets 3 coupures et j'ai donc 4 sections. C'est quoi le nombre de sections qu'il faut viser pour une prédication? Peut-être certains disent, en fait, je ne sais pas, vous en pensez quoi? Mettez dans le chat. Alors, il faut plus qu'une, sinon ce n'est pas un plan. Il faut au moins 2. Ça, c'est le minimum. Ensuite, les cogniticiens, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la science de l'apprentissage, les cogniticiens disent maximum 7. C'est difficile d'aller au-delà de 7. Alors donc, un plan va aller entre 2 et 7 points, probablement pour des raisons de capacité d'absorption de l'information. Il m'est arrivé de faire des plans en 10 points à cause du rythme, les 10 commandements par exemple. Et on fait 1, 2, 3. Alors bien sûr, sur un message de 40 minutes, ça fait, si on compte 4 minutes d'intro et 5 minutes d'intro et de conclusion, ça fait très court, quoi. Ça fait 3 minutes par point. Il faut que ça en jette. Hein. Donc si vous avez 10 points, c'est la mitrailleuse aussi dans votre propos. Plus vous avez des points, plus les points doivent être courts et plutôt équilibrés. Sinon, si vous avez un point, vous allez prêcher pendant 5 minutes et puis un autre point, vous prêchez pendant une demi-heure, c'est probablement que ce n'est pas vraiment un bon plan. Ce n'est pas équilibré. D'accord? Donc voilà, vous découpez en fonction des indices internes au texte. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de découper? Non, il y a plusieurs manières de découper. Et donc, ça, c'est vraiment votre responsabilité de prédicateur et vous vivez avec ce que vous choisissez de faire. La difficulté, vous faites beaucoup de points, ça va être difficile au niveau de l'homogénéisation. Si vous faites peu de points, c'est moins évocateur en termes de développement. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 par exemple. Et maintenant que vous l'avez découpé, vous savez que votre message sera en 4 points. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez décrire chaque section. Cette section décrit, cette section parle de, cette section cite, cette section demande. Enfin, c'est vraiment totalement aléatoire. Là, c'est juste un exemple que je vous donne. Et l'idée, c'est de dire, OK, je vais essayer de comprendre le sous-thème du grand thème que je décris par la PC dans chaque section. Et bien sûr, l'idéal, c'est de garder en tête qu'on est sur un alignement avec la PC. Il ne faut pas que ce soit disjoint. Donc, on a bien posé la PC comme fondement. On dit, voilà, comment je vais décliner maintenant la pensée de cette PC en plusieurs points. Et à partir du moment où on a commencé à définir chaque section, ce que l'on fait, c'est qu'on doit homogénéiser. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on va donner un rythme à ce plan qui soit similaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir comme premier point une longue phrase et comme deuxième point deux mots et comme troisième point un commandement. Si on choisit que ce soit un commandement, ce sera un commandement en 1, 2, 3, 4. Si on choisit que ce soit deux mots au point 1, ce sera deux mots en 1, en 2, en 3, en 4. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Bon, ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, c'est pédagogiquement, visuellement extrêmement stimulant et tu facilites l'appropriation du matériel. Souviens-toi que dans la parabole du semeur, le diable ôte ce qui est semé et comment il fait? Il empêche la compréhension. C'est là que le diable travaille. Il empêche la compréhension. Donc toi, pour contrer l'œuvre du diable, il s'agit de faciliter la compréhension et donc de faciliter la clarté. En même temps, c'est une œuvre spirituelle qui donne la compréhension. C'est le Saint-Esprit qui donne l'illumination. Mais si toi, tu es brouillon, je veux croire que le Saint-Esprit sera gêné par ton côté brouillon. Je veux croire aussi que le Saint-Esprit va honorer la clarté du propos qui, on espère, est conforme et compatible à la clarté de l'Écriture. D'accord? Donc, l'idée, c'est de couper et puis d'homogénéiser en sorte que tu puisses sortir des choses pertinentes. Alors, par exemple, tu connais Jean 3,16? LOL. C'est le verset évangélique. D'accord? Alors, on a ce verset. Imagine que tu doives prêcher sur ce verset-là. Alors, comme je te l'ai dit, je ne sais pas si tu te souviens, au début de journée, on a parlé de la difficulté de prêcher sur un verset par rapport à prêcher sur un chapitre. C'est les deux extrêmes un peu compliqués ou un livre entier de la Bible. Mais suppose que, voilà, une occasion de campagne d'évangélisation, évangélisation en plein air, baptême, tu dis, je veux vraiment prêcher sur un verset. Dans la méthode que je propose, la première étape, c'est quoi? C'est de découper ton texte. Alors, première étape, c'est d'avoir le... Je ne parle pas des étapes précédentes, je parle dans la formulation là. Évidemment, il va falloir choisir l'axe. Est-ce que c'est l'axe, c'est la PC? Est-ce qu'on va parler de l'amour de Dieu? Ce n'est pas encore des PC, ce que j'ai évoqué sur le document. C'est juste, on va aller dans quelle direction? On parle de l'amour de Dieu, du sacrifice du Fils ou de croire et pas croire? Trois axes possibles, trois orientations possibles sur la prédication. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, imagine qu'on ait choisi ça. Maintenant, on va couper le texte comment? Alors, dites-moi sur le chat à quel endroit vous feriez la première coupure. Donnez-moi juste le dernier mot que vous utiliseriez. Vous utiliseriez. Maintenant, donnez-moi le deuxième mot que vous utiliseriez sur le chat. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous y arrivez? J'ai trop hâte de voir ce que vous sortez. Je suis sûr que vous êtes des super pros à cet exercice. Pas évident, hein? Vous devez voir aussi les différences. Maintenant, le troisième, peut-être? Quel serait le mot de la troisième coupure? OK. Alors, j'imagine, si c'est comme en live, vous allez avoir plein de différentes manières de couper. Et moi, voilà ce que je vous propose comme coupure. Car Dieu a tant aimé le monde, ce sera le premier point, qu'il a donné, ce sera le deuxième point, son Fils unique, troisième point. En même temps, je concède qu'on pourrait mettre qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois l'ensemble, la succession des points sur l'image que tu as sur ton écran. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. On est au maximum. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après, on va essayer de le décrire. Tu te souviens, la première étape, c'est d'essayer de découper le texte, ensuite de le décrire. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime. Il aime beaucoup, il aime tout le monde, il aime tous. Qu'il a donné, Dieu pourvoit, Dieu donne l'expression de son amour. Son Fils unique, le Fils de Dieu unique, est envoyé pour une fonction, pour un objectif, afin que quiconque croit, l'invitation est large mais individuelle.
croient en lui, elle est personnelle aussi, en la personne de Dieu, ne périssent pas, c'est une promesse. Face à la mort, au dépérissement, peut-être qu'il y a une notion d'enfer, on le sait par d'autres textes, mais qu'il est la vie éternelle. Il y a une affirmation sur la vie éternelle, un contraste sur la finalité. C'est des descriptions qui ne sont pas encore très fines, et c'est ça le travail, c'est de dire, OK, je vais vite mettre 2-3 mots-clés, OK, on va dans quelle direction. Et puis, c'est quoi la troisième étape? Eh bien, la troisième étape consiste à prendre tous ces descriptifs et d'essayer de leur donner un rythme identique. Alors, quand c'est long comme ça, 7 points, c'est beaucoup. À ce moment-là, je mets des mots-clés, des mots descriptifs et qui vont... alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai prêché dessus alors que j'étais dans une situation de baptême et que ce que j'ai évoqué, c'est... j'ai pris l'axe de l'amour de Dieu. Et voilà comment l'amour de Dieu, il s'est manifesté, il se décrit. Et j'ai dit, voilà, l'amour de Dieu est universel, sacrificiel, trinitaire, accessible, sauvetage définitif. Alors, ça rime pas, c'est dommage, mais je ne suis pas arrivé. C'est génial, universel, sacrificiel, trinitaire. Voilà. Bref, tu vois comment on peut essayer. Alors d'ailleurs, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai découpé un petit peu différemment ensuite que ce que j'avais voulu faire dans le début. Mais après, ça, lorsqu'on a ce soutien, ce support-là, c'est super facile, et notamment si on est dans des messages assez courts. Hein, chez nous, en tout cas, les messages de prédication lors des baptêmes, c'est très réduit. On a beaucoup de non-chrétiens qui sont présents et on veut vraiment qu'ils gardent l'essence de l'évangile. Et ça claque suffisamment bien pour être... Tu mets quelques explications, quelques illustrations, quelques applications, pas sous chaque point, mais et ton message, il est empaqueté. Tu l'introduis bien, tu le conclus bien. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on va voir. Et c'est dans la poche, quoi. Et donc, c'est des choses, c'est important de pouvoir bien réaliser cette étape de rédaction d'un plan, de manière à ce que pédagogiquement, les gens puissent savoir où se situer et puis emporter quelque chose. Et il y a un aspect qui va peut-être plus les toucher par le fait que Dieu soit accessible, qu'il n'est pas éloigné. Ce que Dieu propose, ce n'est pas simplement un salut, mais un sauvetage. J'aime bien ce terme, parce qu'il est décalé par rapport au vocabulaire du salut qui est un peu trop commun. Sauvetage, c'est quelque chose de plus fort. J'étais en perdition, vraiment, et Dieu m'a arraché du monde des ténèbres, m'a transporté dans le royaume de son Fils. Waouh! Et donc, j'essaie d'évoquer un peu ces éléments, des termes contemporains et pertinents. Dans la mesure du possible, dans mon plan, j'évite de prendre les mots bibliques pour ne pas faire simplement une répétition de ce que la Bible dit. OK? Donc, on va quand même avancer. Et puis, je te laisserai encore un temps de travail après cela. Ouais, il nous manque encore un petit peu de choses, donc je vais te donner aussi quelques autres exemples. Bien, alors je vous rejoins, on a eu un petit bug et je voulais vous montrer un certain nombre d'exemples de plans. Donc vous vous souvenez de ce processus hein, où on essaye de découper, on découpe, on décrit, on homogénéise en sorte qu'on arrive à formuler quelque chose qui soit pédagogiquement parlant et facile à emporter avec soi après un culte. Alors, quelques exemples que je vais partager avec vous. Ce n'est pas forcément les meilleurs exemples de ma carrière, mais je les cite ici pour que vous ayez de quoi voir ce que je veux dire. Donc, une chose qui m'a interpellé lorsque j'ai prêché lors d'une série sur l'évangile de Matthieu, sur la section des mages qui sont à la recherche et qui trouvent le Fils de Dieu qui est né à Bethléem. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est souvent difficile de faire des plans sur des récits, des sections narratives de l'Écriture. Ce qui m'a interpellé, c'est de voir le jeu des personnages et qui révélait beaucoup de ce que Matthieu voulait souligner. C'est-à-dire que vous avez des mages, typiquement des gens qui n'ont rien à voir avec Israël, qui n'ont rien à voir, plutôt orientés sur les arts occultes, rien à voir avec le Dieu d'Israël. Ils cherchent
probablement interpellés par tout ce qu'ils avaient entendu de Daniel des siècles auparavant, conscients que les prophéties un jour s'accompliraient. Ils voient des signes, ils se déplacent, ils cherchent. Et puis, ils tombent sur Hérode, parce que finalement, ils arrivent dans un pays et se disent, nous les mages, on va voir le roi, c'est normal. Et le roi, lui, il s'inquiète, parce qu'évidemment, il ne veut pas de compétition quand il entend qu'il y a un roi des Juifs. Et il les renvoie vers les prêtres, et les prêtres les renvoient au bon endroit. Alors imaginez, vous êtes prêtre, vous priez tous les jours, hein, selon la tradition juive, vous priez tous les jours pour que le Messie arrive. Et vous savez qu'il doit naître à Bethléem. Vous voyez des signes un peu surprenants de l'avènement de ce règne. Vous dites, oui, c'est à Bethléem, et vous ne vous déplacez pas. Je trouve le contraste assez extraordinaire, et je me suis dit, voilà, d'un côté, vous avez des mages qui sont des outsiders, complètement déconnectés, qui cherchent. On a Hérode qui s'inquiète. On arrive au centre avec des prêtres qui, normalement, devraient être les premiers à être enthousiastes en disant, ouais, le Messie est né. Ils s'en fichent. Puis le zoom arrière continue, et Hérode rejette violemment cette naissance, et eux, les mages, adorent. Et c'est typique de Matthieu qui montre combien les exclus de la société sont les premiers à participer au banquet de l'Évangile, et que ceux qui devaient être les premiers à en profiter sont en fait les exclus. Il y a une inversion sociale et religieuse, c'est extraordinaire. Et le plan, alors je ne suis pas sûr d'avoir mentionné que c'était un chiasme, parce que c'est très technique et on s'en fiche un peu, mais en le visualisant ainsi, soit dans les documents que j'ai donnés à l'entrée du culte, qu'on donnait à l'entrée du culte, soit sur le PowerPoint, on a vraiment cette remarque qui nous permet de saisir le texte et qui nous permet déjà de voir les contrastes qui vont être évoqués dans le message. Toujours dans cette même série, je me suis intéressé au procès de Jésus. Vous savez que Jésus a eu un double procès, ce qui est extraordinaire. Un procès auprès des responsables religieux juifs et légaux juifs, et puis un procès auprès des Romains. Ce qui est intéressant sur la partie du procès juif de Jésus, c'est que la forme du procès allait à l'encontre de tout ce qui était connu des processus habituels des procédures légales du temps d'Israël. Le Sanhédrin ne fonctionnait pas de cette manière. Donc l'assignation était illégale, l'audience était illégale, le verdict était illégal, l'humiliation était illégale. Et bien sûr, il sortait de ce message l'innocence parfaite de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut, qu'on n'arrive pas vraiment à condamner pour de bonnes raisons, sauf en faisant quelque chose et un procès totalement illégal. Autre élément assez ironique et surprenant, mais l'ironie fait vraiment partie du processus que Matthieu utilise dans la partie du procès romain de Jésus. L'ironie de l'accusation, c'est un roi. Ben oui, c'est justement ça qui est ironique, il est vraiment un roi. L'ironie de la substitution, il meurt il meurt à la place d'un criminel. Et c'est ça qui est ironique, il meurt pour moi, je suis un criminel aux yeux de Dieu. L'ironie de la condamnation, c'est injuste. Et donc, juste normalement, on n'est pas condamné. Enfin bref, là encore, sur des récits, ce n'est pas toujours évident de trouver des bonnes manières de formuler des plans. C'est souvent des tableaux, des scènes qui se succèdent. Et voilà ce que j'ai pu trouver. Un truc que je ne trouve pas fabuleux, mais sur la question des faux prophètes. Donc, j'ai fait attention, ce n'est pas sur 2 Pierre chapitre 1, donc vous ne pouvez pas pomper. Mais je faisais cette remarque sur les 3 premiers versets, sur l'infiltration des faux prophètes au sein des églises, leur venue, leur doctrine, leur succès, leur égoïsme, leur destinée. C'était vraiment un support de propos, ce n'était pas quelque chose qui était rempli d'informations. Mais voilà, ça permettait de se faire une petite idée du contenu de ce texte. Psaume 3, un psaume de lamentation, parmi les 2 tiers de psaumes de lamentation que l'on trouve. Et là, j'ai essayé de rentrer. Alors, chaque fois, il y avait des pauses dans la prédication, donc les gens pouvaient absorber, réfléchir, méditer sur les éléments qui étaient proposés ici. Le constat, un monde hostile. Le réconfort, un Dieu protecteur. Le résultat, un repos intérieur. Le recours, un Dieu magistrat. Donc, chaque fois, on regarde un aspect que décrit David dans ce psaume. Lui fait cette remarque que beaucoup de gens s'attaquent à lui, mais il trouve son refuge en Dieu. Ça lui donne du repos, et Dieu un jour va juger. Et ce plan devenait aussi porteur, donc non seulement de l'exégèse, des explications, illustrations, applications, mais il était déjà aussi une application en lui-même. C'est-à-dire que oui, je navigue dans un monde qui est hostile et je vais vivre des choses compliquées. La puissance de l'amitié, psaume 133.
Ça, c'est un de mes psaumes favoris dans la prédication. Je te le livre pour le même prix, mais tu as interdit de l'utiliser dans ta propre prédication. Mauvaise blague. Mais la puissance de l'amitié, euh, euh, on voit, là encore, j'essaye de décaler par rapport à ce que l'on pourrait attendre, l'amour fraternel. Bon, tellement on en entend parler que je voulais dire, non, c'est l'amitié, c'est plus rare maintenant. Pas un ami Facebook, mais un ami, un vrai, quoi. C'est vraiment une source de satisfaction, une source de consécration, c'est une source de rafraîchissement, c'est une source d'éternité. Et chaque fois, ça a porté mon propos que j'évoquais. Chemin de sagesse, les conditions, les fruits, les menaces, les conséquences à partir de Proverbe 2. Pas très porteur, pas très riche de contenu directement, mais voilà, ça permettait au moins de poser le propos. Lorsque j'ai fait une série de prédications sur la reine Esther, j'ai utilisé sur Esther 2 le thème de la reine Académie. D'ailleurs, je me suis fait un petit peu fustiger par certaines personnes qui ont trouvé que c'était un peu léger pour l'horreur véritablement que cela est, parce que si mes souvenirs sont bons, l'histoire séculière nous rapporte que ce genre de concours, le roi pouvait facilement goûter à 250 jeunes filles. Voilà, c'est grossier, quoi. C'est vraiment glauque. Donc, en parler comme d'une reine académie, la reinac, probablement c'était un petit peu trop Jones comme type de posture de ma part. Et en même temps, finalement, c'était parlant pour ceux qui pouvaient faire le lien entre le genre de compétition que l'on connaît aujourd'hui et ce qui se passait en Esther chapitre 2. Alors, il y avait toute une série dans l'ensemble de la série sur Esther, la petite reine Esther, parce que tous les personnages sont petits en Esther. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu n'est pas mentionné, mais il est au contrôle. Il manœuvre en sourdine, enfin en arrière-plan. Mais il n'est pas présent. Et tous les personnages, franchement, il n'y en a aucun qui sort du lot. Même Mardoché, il ne sort pas du lot. Enfin, ce qui permet à celle dont il a la garde, c'est quand même pas très flatteur, pas très noble. Petit ministre d'Aman, là encore, c'est juste porteur d'informations et ça ne va pas très loin. Jean chapitre 4, une narrative de nouveau, un récit narratif, mais c'est extraordinaire, une femme que Jésus rencontre et qui devient l'une des missionnaires les plus puissantes dans sa capacité de témoignage. Et on voit l'impact d'un témoignage, la satisfaction d'un témoignage, les retombées d'un témoignage. C'est, voilà, encore une fois, un moyen de structurer, de cadrer le discours pour qu'on aille dans une seule direction. Voilà, donc ce qui est important de faire maintenant, c'est de prendre l'ensemble de ces informations, reprendre votre PC, votre proposition centrale. Encore une fois, je vous rappelle, n'utilisez jamais la proposition centrale. C'est quelque chose qui est très technique et les gens ne comprendraient pas. Enfin, on va voir comment l'utiliser dans le temps de prédication. Et puis, faites le plan. Donc, on va finir l'ensemble des propositions, puis après, ce sera à vous, dans un travail pour terminer, de faire l'ensemble des propositions de PC et de plan. Alors, il reste deux éléments pour la préparation des notes. C'est l'introduction et la conclusion. Et moi, j'essaye généralement, je fais ces choses-là à la fin, parce que souvent, alors que je prépare les notes de mon message, et à ce sujet, certains se contentent d'un plan détaillé, et si vous avez une bonne mémoire, et si vous êtes capable de le faire, ça va très bien. Moi, j'ai de la peine avec ça, donc j'écris plus que ce que je dis, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière de faire, c'est juste ma manière de faire. J'ai probablement 120% par écrit par rapport à ce que je dis, 20% de plus. Et au fil de la rédaction, alors que je modifie parfois un peu la PC, parfois le plan et que les choses s'enchaînent, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais parfois modifier 2-3 choses. Donc ça, j'ai l'impression que je suis plus à même d'écrire l'intro et la conclusion quand j'ai terminé la préparation du roast beef, quoi, de ce qui est central et essentiel au message. Alors, c'est quoi une introduction? Et qu'est-ce que l'on introduit? Et pourquoi on introduit? Alors, dans certains milieux, il est approprié de commencer par l'écriture. Le but est de distinguer l'écriture, parole sacrée, faisant autorité, des propos humains que l'on tient. Et moi, je trouve que si c'est une approche
que vous désirez mettre en avant, il n'y a pas de souci, ce n'est pas comme ça que je fais. Il me semble qu'avant d'entrer dans le texte biblique, il peut être utile de créer un sas de transition entre ce qu'a vécu l'Église pendant son temps de prière, pendant son temps peut-être de célébration de la scène, pendant son temps de louange ou d'annonce. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous structurez votre liturgie dans vos églises, mais les gens sont là, il y a ce temps de pause et de transition. Ils ont peut-être été transportés au pied de la croix, c'est magnifique si c'est le cas. Peut-être qu'ils ont commencé à penser à leur semaine ou à leurs soucis, ou peut-être aux invités qu'ils auront à midi, au plat qu'ils vont manger. C'est pas facile de rester concentré sur l'ensemble de la période du culte. Et le but de l'introduction, c'est de les saisir là où les gens sont et de les conduire dans la direction, et écoutez bien, c'est vraiment important, dans la direction de votre PC, votre proposition centrale. Souvenez-vous, votre texte vous donne un thème, ce thème se développe sous un axe d'une proposition centrale, et maintenant vous allez l'introduire, et c'est ce qui vous permet, c'est un sas d'entrée sur la prédication et sur le message lui-même. Alors, l'introduction, elle a plusieurs composantes, et ça va dépendre aussi si vous êtes dans une situation de prédication avec des gens qui vous connaissent, qui ont l'habitude. Je pense que c'est bien qu'il y ait un premier élément qui soit de l'ordre relationnel, social, affectif. On a un lien, et notamment quand les gens ne nous connaissent pas ou on ne se connaît pas, soit de se présenter, soit d'exprimer une appréciation sur ce qui a précédé, mais de créer une connexion, une ouverture relationnelle avec les gens, même si ce n'est pas l'essentiel. Et ensuite, on prend, donc l'attention ayant été captée, on oriente sur quelque chose que l'on va développer dans la PC. Donc, votre PC, elle évoque un thème. Dieu est incompréhensible, mais on peut le connaître, par exemple. Comment est-ce qu'on peut l'introduire? Eh bien, dans la PC que je viens de citer, qui était spontanée, vous savez que vous allez répondre en partie à la question si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et la réponse, c'est Dieu est incompréhensible, mais on peut le connaître. Alors, parmi les raisons, les manières possibles d'introduire la PC, vous pourriez par exemple faire la citation, parce qu'une introduction, ça peut être une citation de livre, un témoignage personnel. Attention de ne pas vous mettre trop en avant, ni de ne pas toujours vous flageller en étant le pire des chrétiens. Dans les deux cas, c'est vous qui êtes au centre, donc c'est un peu problématique. Mais ça peut être aussi une histoire dans l'actualité récente, ça peut être des statistiques, des données, on peut introduire de plein de manières différentes, et on vous en donne plusieurs dizaines dans le livre sur la prédication, Philippe et moi. Mais l'idée, c'est que vous allez donc orienter vers cette PC. Dans le cas du message sur la souffrance et la souveraineté de Dieu, moi j'ai cité le livre de Elie Wiesel, qui a connu en tant qu'enfant les camps de la mort des régimes hitlériens, du régime nazi, et qui montre à quel moment il a cessé de croire en Dieu quand il a vu un enfant qui était pendu et qui n'arrivait pas à mourir, et l'embarras même des soldats de voir la souffrance d'un enfant, qui ont dû tirer sur les pieds. Enfin, une scène innommable. Quand je l'ai lu la première fois, j'étais ému aux larmes. Et donc, il y a une valeur dans cet exemple-là, il y a une valeur très émotionnelle. On porte au paroxysme la question avec la violence. Comment est-ce que Dieu peut permettre ce genre de situation? Et peut-être d'évoquer quelques pistes qui sont proposées en fonction des conceptions du monde, que ce soit la question, bon, ça c'est une possibilité, mais et puis ensuite de dire, voilà, la Bible réfléchit depuis longtemps à cette question. Et voilà l'une des perspectives que nous trouvons au travers de l'histoire de Job. Alors, comme mon propos visait le chapitre 38 à 42, j'ai raconté l'histoire des premiers chapitres. Et puis, je dis maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible. Et nous allons voir comment Dieu présente lui-même cette situation. Ça, c'est une manière un petit peu choc. Une autre manière choc que j'ai lue, je crois que c'est Jay Adams, un pasteur qui est maintenant décédé, mais qui a écrit des livres sur la prédication.
et puis qui a commencé son message en disant, écoutez, je suis vraiment désolé, je viens d'apprendre. Nous avons dans cette assemblée un tueur. Un tueur. Et donc, tout le monde était un petit peu inquiet, on commençait à se regarder les uns les autres. Bon, c'était avant les attentats malheureusement trop fréquents aux États-Unis notamment, dans des salles de culte. Et puis il dit, mais avant de vous en dire plus, je voudrais lire avec vous 1 Jean chapitre 3, quelque chose comme ça, qui dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Alors toute l'assemblée s'est détendue, mais il avait gagné l'attention de son auditoire. Et donc le but, c'est de donner à la fois un sas de décompression, ou de transition plutôt, entre la première partie du culte et votre message. Et puis, deuxième objectif, c'est de pouvoir orienter le regard des gens là où vous voulez qu'ils soient pour que leur attention vous soit accordée afin que vous développiez votre message. Je ne sais pas si vous savez combien de temps les gens vous accordent avant de décider s'ils vous écouteront ou pas. Je pense que les chrétiens sont plus généreux que les non-chrétiens, mais dans le monde, on estime, je crois, à 8 secondes le temps que les gens prennent pour vous tailler un costume et dire « Ok, il serait intéressant, je vais l'écouter » ou bien « Non, ça ne m'intéresse pas ». Je crois que dans le milieu évangélique, on donne 20 secondes facilement, on est généreux. Donc, dans ces 20 premières secondes d'introduction, les gens vont observer plein de choses. Votre attitude, votre manière de parler, votre proximité sociale avec eux, vos regards, le ton de votre voix, tout ça, vos vêtements, tout ça, ils vont le prendre en compte, que vous le vouliez ou non. Et on peut dire que non, mais dans le monde évangélique, on s'occupe de choses essentielles et pas de choses secondaires. Oui, c'est le cas. Néanmoins, les gens vont plus ou moins implicitement dire je l'écoute ou je ne l'écoute pas. Et franchement, on a tous cette expérience dans certaines de nos églises, quelqu'un qui commence à parler, on se dit je pense que je vais penser à autre chose. Parce que soit il répète les mêmes choses qu'il a déjà dites avec d'autres textes, mais parce qu'il reste sur les acquis qu'il sait, parce qu'il a des dadas et il revient toujours sur ses dadas, pour X raisons. Et je vise personne, bien sûr. J'ai été dans ce cas-là moi-même à dire des choses trop récurrentes. Bref, ce que je veux souligner par là, c'est que votre introduction doit être travaillée. C'est pas rien parce que ça va conditionner l'écoute de votre message. Alors, que vous choisissiez de commencer avec votre texte et puis d'introduire votre message, ou que vous choisissiez d'introduire votre PC, d'arriver à la lecture de la parole, et puis d'évoquer ensuite votre message, ça c'est un choix pédagogique, théologique peut-être, il y a une question de principe à ce sujet. Personnellement, je ne me sens pas contraint de commencer par la lecture de la Bible, je crois que mais ça pourrait tout à fait être fait, et notamment ça peut être fait lorsque l'on est dans un contexte où on vous a donné le crédit du droit de parler. Vous savez, vous allez dans des conférences, par exemple, et puis il y a des grandes sommités qui parlent. Allez, je vais les nommer. Henri Blocher, Carson, Piper. Et eux, en fait, peu importe comment ils commencent, on sait qu'on va les écouter parce qu'on a l'expérience de leurs propos. Et donc, on est tout oui. Malheureusement, vous et moi, on ne fait pas partie de cette catégorie et il faut qu'on gagne le mérite et l'attention. Et je crois qu'on a également des introductions dans certains des discours. On voit les accroches que les uns et les autres peuvent avoir. Pensez à Paul qui parle aux Athéniens. Vous êtes des gens vraiment très religieux et probablement qu'il y a de l'ironie dans son propos. Lui qui n'aimait pas les idoles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a aussi une connexion sociale, une intelligence émotionnelle dans sa relation avec cet auditoire qu'il veut conduire à la repentance. Alors, malheureusement, ces gens ont le cœur dur et ça n'a pas marché tout de suite à Athènes. Et néanmoins, c'est une des pistes qu'il utilise pour pouvoir capter l'auditoire, l'attention de son auditoire et les mener au point qu'il veut. Alors, donc on introduit la PC, d'accord? Où est-ce qu'on trouve des introductions? Eh bien, parfois, c'est en faisant des recherches Google sur la thématique que vous allez explorer. Tiens, histoire sur le pardon, histoire sur... et vous pouvez rencontrer des histoires touchantes. Et plus vous en utiliserez, plus vous allez observer comment ça peut être utilisé.
Alors attention, moi je trouve que nous, évangéliques, on aime beaucoup les histoires hyper contrastées, qui sont un peu à l'eau de rose, hein. Le brigand enfin le brigand, c'est pas des termes actuels, mais le terroriste qui devient chrétien, alors ça devient l'histoire. Mais c'est une histoire tellement improbable. C'est-à-dire que c'est vrai, Dieu fait des choses comme ça avec des terroristes. Mais dans la réalité, on est beaucoup plus nombreux à découvrir la foi, par exemple, dans un contexte beaucoup plus modéré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'attention de ne pas toujours être sur un effet de contraste, de grandiose. La vie chrétienne n'est pas toujours ça. Et puis, les thèmes de l'écriture ne sont pas toujours dans des thèmes aussi contrastés. Pardonner à son prochain, dans nos églises, ce sera rarement pardonner à un meurtrier. Alors, on peut utiliser l'histoire d'un meurtrier, mais on s'associera beaucoup moins à cette histoire de pardon d'un meurtrier quand on est souvent pétri par des amertumes euh, beaucoup plus terre à terre, du gars qui ne nous a pas salué, en tout cas qui nous reproche de ne pas l'avoir salué, ou bien d'un mot de travers, ou bien, etc. etc. Et c'est ça qui est la réalité plutôt fréquente dans les églises. OK ? Vous introduisez votre PC, les gens maintenant ont dit « Ah, mais il y a un bénéfice à écouter ce message. » J'ai envie d'écouter parce que ça ne va pas porter cela comme information, comme motivation, comme orientation. Ouais, c'est pertinent. Je vais prendre ce chemin et je vais marcher avec toi une demi-heure, une heure, parce que ce que tu me proposes, ça m'intéresse, ça m'interpelle, j'en ai besoin. Alors vous allez me dire, oui, mais la Bible, elle est à prêcher qu'on ait besoin ou pas. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de montrer les bénéfices, qui peuvent être aussi des bénéfices intellectuels. On va comprendre comment concilier dans le texte de Philippiens l'humanité et la divinité de Christ. Pourquoi pas de concilier cela, ou bien, enfin bref, pas d'exemple forcément qui me viennent en tête. On introduit, on lit le texte, comment aborder ou évoquer la PC. Alors parfois, quand ma PC est mauvaise, je ne l'évoque pas. Je l'ai simplement bien en tête parce que je sais dans quelle direction on va, mais elle n'est pas très pédagogique, donc je ne l'évoque pas. Mais parfois, elle claque. Elle est pertinente pédagogiquement, elle est forte. Et là, je vais dire quelque chose du style, alors dans ce texte, voilà ce que l'on voit et ce que je voudrais vraiment que nous retenions. Donc, par exemple, je dois prêcher dans quelques jours pour cette méga conférence que Guillaume Bourrin organise. Décidément, c'est un peu mon bourreau cette semaine, il me fait beaucoup bosser. Et je vais prêcher sur Ésaïe chapitre 46, les versets 9 à 13. Et le thème qu'on m'a imposé, c'est « Dieu est-il au contrôle de notre monde et de son histoire ?» Et alors, je n'ai pas encore fini la rédaction, j'ai juste fait les éléments un peu de structure et quelques points, mais a priori, je m'oriente sur le fait que Dieu opère tout selon le dessein, selon la décision de sa volonté. Bien sûr, je fais une paraphrase de Éphésiens 1, mais c'est ce que je veux, c'est vraiment, je veux montrer combien Dieu fait tout selon ce qu'il a décidé. Il y a rien qui a lieu qui échappe à son contrôle. Et je vais le décliner ensuite, c'est mon plan. Dieu contrôle tout selon sa personnalité, Dieu contrôle tout selon son projet, Dieu contrôle tout selon sa providence et Dieu contrôle tout selon son sauvetage. Ça, c'est les points de mon plan. Et donc, je vais introduire, il y a une longue introduction qui mène à cette idée, mais Dieu est vraiment au contrôle de tout, vraiment, au contrôle de l'ensemble des éléments, selon la décision qu'il fait. Il est le potier. Je ne sais pas comment je vais le dire, etc. Je vais rentrer dans le texte et je vais décliner ce que ça veut dire de connaître un Dieu qui est souverain. Donc voilà, on a cette introduction, on oriente la PC. La PC, c'est juste le point central. Et s'il est bon, ce point central, je vais le répéter. Je vais le répéter parce que c'est peut-être ça que les gens vont garder avec eux et qui va les soutenir ou qui va leur donner un réconfort ou une orientation tout au long de leur chemin. Ensuite, il s'agit de terminer avec la conclusion. C'est quoi la conclusion ? La manière dont je le vois, c'est un peu une intersection. On fait quoi maintenant de ce message ? Alors, c'est surtout pas une répétition de ce qui a été dit. Je dis c'est surtout pas. Si vous le faites constamment, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas clair, parce que vous avez besoin de le répéter. Mais ça peut être parfois nécessaire. Mais je dirais que ça doit être exceptionnel. Si vous répétez les choses, voilà, c'est 2 fois la même chose. Je pense que ce qu'il faut plutôt considérer, c'est je mets quoi dans mon sac maintenant que j'ai entendu tout ça et comment je m'oriente. Alors ça peut être applicatif, ça peut être illustratif, ça peut être... Il y a des gens qui sont un peu experts en narration, qui créent un dilemme avec une première partie d'histoire en introduction, et à la fin de l'histoire, ils donnent une seconde partie
il donne la fin de la seconde partie de l'histoire en conclusion. Alors tout le monde est un peu dans l'attente. Ah non, tu lâches au mauvais moment. On a envie d'écouter la suite. Il donne son message avec les articulations pédagogiques qu'il veut donner. Et dans sa conclusion, il reprend et termine. Et c'est vraiment magnifiquement aligné. Je crois que j'ai fait ça une ou deux fois dans ma carrière. Je ne suis pas très bon pour ce genre de situation. Ou bien ça peut être voilà, les 4 ou 5 points d'application que l'on veut garder avec soi pour la prédication que l'on a écoutée. Dans un cas comme dans l'autre, voilà, c'est une possibilité très riche d'aligner l'introduction, l'APC, le développement avec son plan, puis on arrive sur la conclusion et on sent qu'on a été entretenu d'un thème. Et j'espère que vous voyez donc que la prédication textuelle, ce n'est pas le déversement d'informations comme un commentaire biblique. Ce n'est pas une analyse mot pour mot, mais vous recevrez et chaque mot, vous l'expliquez une puissance, celle du Saint-Esprit, et puis vous donnez des commentaires barbants. C'est pas ça une prédication textuelle. Vous prenez le texte, vous comprenez l'orientation de ce texte et vous y allez à fond avec tous les éléments de compréhension, d'amplification, d'adaptation, de rédemption pour que ça percute les cœurs. Parfois, le texte est tellement propice à la compréhension de l'Évangile que ça peut être l'occasion de dire voilà, j'espère que dans votre réflexion, vous réalisez la porte qui est ouverte pour vous si vous repentez dans la foi, il faut placer votre confiance en Jésus-Christ. Il faut bien remarquer que la génération actuelle n'a pas du tout l'habitude qu'on l'exhorte comme les évangélistes du temps passé le faisaient. Vous devez vous repentir, c'est maintenant l'heure du salut, c'est maintenant, prenez la décision aujourd'hui. C'est pas trop comme ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue théologique, j'ai un peu de peine avec ça. Je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, ce tsunami intérieur qui amène les gens à la connaissance de Christ. Mais ça peut être approprié de rappeler de temps en temps qu'il y a une expression de foi, de repentance, un appel à la repentance et à la foi pour recevoir ce que Dieu a promis en son évangile. Voilà. Donc, ce que je vous encourage aussi à faire, c'est de réfléchir en termes de variation. C'est-à-dire que si vous faites toujours le message avec les mêmes motifs, au bout d'un certain temps, ça devient, ouais, on sait un peu trop comment ça va se dérouler. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de surprise. Donc les conclusions peuvent être parfois très brèves, très percutantes, un point d'action, ou bien ça peut être simplement, ça ouvre notre horizon sur une manière de laisser Christ vivre en nous en fonction du texte qui a été dit. Ça peut être une série d'applications concrètes, très logiques, suivant le texte, voilà comment il faut vivre ce texte, ou bien une forme de prière, un temps de réponse personnelle à ce qui a été dit. On peut varier les choses. Là encore, dans le livre, vous trouverez plusieurs informations qui vous permettront de formuler vos conclusions de façon différente. Voilà. À partir de cet instant, vous avez fini votre travail de préparation. Alors, bien sûr, dans vos exercices, parce que là, maintenant, j'enchaîne, le dernier point, c'est à vous maintenant de prendre le temps pour formuler votre plan, pour formuler votre introduction, votre conclusion, de faire en sorte que vous rédigez vos notes essentielles. Les notes essentielles, c'est quoi? C'est un ensemble de remarques où vous allez utiliser soit les explications, soit les illustrations, soit tout ce que vous avez remarqué dans l'élément d'amplification, ou peut-être dans les éléments rédempteurs, et vous allez les insérer au bon endroit et veiller à ce que ce soit assez rythmé, et que ce ne soit pas simplement un long discours, mais un discours rythmé d'illustrations, et surtout dans une génération très Twitter, où notre attention est très courte, donc de faire des mini-segments d'informations, et puis ensuite on va sur d'autres informations, on coupe avec quelques remarques, et on alterne pour que les gens soient toujours dans cette « Ah ouais, ah d'accord, et ça va comme ça, et comme voilà le lien avec le texte ». Vous avez alors vos notes, et puis maintenant vient le moment tant attendu. Et vous réalisez que vous avez passé… Alors, si vous vous attelez à cette méthode pour la toute première fois, 20 heures, minimum. Je suis navré pour vous. Si vous vous attelez à cette méthode, après avoir déjà une certaine expérience et en prenant quelques raccourcis,
je pense que 15 heures, ce sera suffisant. Si par contre, vous prenez beaucoup de raccourcis, moi, avec un peu d'expérience quand même, je suis rarement en deçà de 10 à 15 heures. 10 heures, alors c'est vrai, c'est arrivé exceptionnellement pour des textes que je connaissais particulièrement bien, d'être en deçà. Mais voilà, c'est du travail. Mais voilà, c'est fait. Et maintenant, c'est dans votre cœur. Vous allez relire vos notes avec un stabilo, en surlignant. Vous allez avoir l'impression que c'est nul. C'est pas vrai, j'ai passé 15 heures, 10 heures, 20 heures. Et je trouve que c'est nul. C'est normal que vous trouviez que ce soit nul. Il n'y a plus d'effet de surprise. Vous savez tout de la question. Vous savez tout de la question et, et c'est plat. Mais c'est pas plat pour ceux qui vont vous écouter. Et ça va devenir vivant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va utiliser cette parole qu'il a lui-même consignée dans la Bible et il vous a conduit à cela. Donc, oui, c'est plat à votre goût, mais non, c'est pas plat à votre auditoire. Donc, il faut vraiment prendre la mesure des choses. Mais par contre, vous allez voir des incohérences. Bon, c'est l'occasion de ça, je supprime, ça, je garde, ça, enfin, voilà, bon, je travaille avec un iPad, moi, pour une fois que j'ai rédigé, je transfère un PDF et puis je surligne, j'annote sur le côté. Et puis, il y a des sections, je dis, non, je vais sauter, c'est trop long, c'est un peu trop des détours et ça sert à rien. Et c'est le moment de prier, parce que finalement, tout est frais, mais ça dépend d'une œuvre de l'esprit maintenant, hein, en vous et au travers de vous. Priez, vérifiez. Et puis, pendant la prédication, alors c'est là où peut-être le manuel qu'on a écrit est un peu court, il y a juste un petit chapitre sur quelques éléments. Si vous êtes courageux, faites-vous enregistrer en vidéo et puis regardez-vous au moins une fois. C'est terrible, on ne reconnaît pas sa voix, on voit tous les gestes parasites hein, que l'on a. Faites attention à certains gestes parasites qui peuvent être vraiment déplacés. Je me souviens de quelqu'un qui avait l'habitude d'enfoncer son doigt dans le nez. Ne faites pas ça, ni chez vous, ni à l'église. Surtout en période de coronavirus, vous serez immédiatement interné dans des hôpitaux. Bref, il y a un côté d'assumer. Voilà. Dieu m'a placé et je vais, malgré ma faiblesse, malgré ce que je ne suis pas, que j'aimerais être, je vais assumer ce temps et je vais le respecter aussi dans le temps qui m'est donné pour donner le meilleur de moi-même. Et il y a parfois bien des pressions qui sont spirituelles, des pressions de gens qui vous aiment, d'autres qui ne vous aiment pas. Ça arrive aussi dans les églises. Il faut parfois gérer les imprévus. Il faut tout prévoir avant. Si vous avez choisi d'utiliser un multimédia, on n'en a pas trop parlé dans cette formation. Encore une fois, il y a un chapitre dédié à cela. Il faut veiller que simplement, vous n'avez pas simplement donné votre clé USB si vous n'utilisez pas votre propre ordinateur au technicien. Il faut veiller que l'ayant importé, il a gardé le même format qu'il faut, les mêmes fontes, etc. Sinon, ça va apparaître dégoûtant sur l'écran. Donc, ça va vous troubler, vous serez déçu. Les gens seront là, bon, c'est pas très bon. Voilà, il faut essayer de vérifier tout avant. Le micro aussi doit être vérifié. Généralement, c'est là où ça bloque et c'est un peu dommage de toujours commencer à toc, toc, toc. Allô, vous m'entendez? C'est pas, c'est pas très. C'est un peu énervant au bout d'un certain temps. Vous vérifiez qu'il marche et après, vous le mettez en marche et puis vous y allez. Sauf si vous avez des indications que ça ne fonctionne pas. Quand je dis ça, c'est pas simplement pour être pro. C'est parce que toute distraction distrait. Et vous voulez que les gens soient concentrés sur ce que vous avez préparé. Vous voulez que les gens suivent ce que vous pensez être la direction du Saint-Esprit dans ce texte. Et plus vous faites des choses qui sont secondaires, ah mince, alors sur le PowerPoint, je voulais dire ça, mais c'est pas ça. Ah, le PowerPoint ne marche pas, oh, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Mais ça distrait. Donc les gens sont perdus. Il faut récupérer l'attention des gens maintenant pour les réorienter. Donc tout le travail que vous avez réalisé, il perd en intensité. Voilà, maîtriser les outils techniques, les imprévus. Et puis, dernier conseil, après, il faut gérer ses émotions. Il faut réaliser que très souvent, on est épuisé. C'est curieux comme situation parce qu'une prédication, ce n'est pas grand-chose en termes de temps ou d'effort. Mais je crois que c'est une dépense émotionnelle intense quand même.
Et donc, c'est compliqué à gérer. Et parfois, il y a des gens qui viennent aussi un peu avec sensibilité ou pas, vous donner des conseils pour faire mieux ou pour dire leurs remarques. Et probablement qu'après le dimanche, enfin le dimanche après le culte, c'est pas le meilleur moment, mais voilà, ils ne le savent pas forcément. Il faut l'endurer, il faut l'accepter. Il y a donc ce moment un petit peu de lutte. Et puis, on se dit, ah, j'aurais dû dire ça, ah, j'aurais dû dire autrement. Enfin, ça dépend des personnalités. Hein. Donc voilà, on fait ce que l'on peut au mieux de ce que l'on peut. Et puis, on laisse à Dieu faire son travail. Moi, je dois dire, j'ai souvent réalisé que dans les moments où j'ai estimé avoir échoué le plus, c'est là où Dieu s'est servi de la faiblesse de la prédication. Et là où je pensais que j'étais au sommet de mon art, excusez l'orgueil, eh ben, on avait beaucoup vu du Florbac, pas beaucoup vu du Saint-Esprit. Et je n'ai pas eu de retour. Donc voilà, on fait au mieux et en même temps, les résultats nous dépassent. Il faut accepter de les laisser comme un inconnu dont on trouvera la trace probablement à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra nous prendre et que nous verrons en partie le fruit de notre travail. On se dira, ouais, Seigneur, tu as fait ça au travers de ma faiblesse. Ça, c'est quand même impressionnant. À toi la gloire. Voici ma couronne. Voici toute couronne à Jésus-Christ. Voilà, écoute, j'espère que c'était suffisamment clair malgré un déroulement un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et très honnêtement, j'aurais beaucoup préféré être en live avec vous. Mais vous avez peut-être fait remonter maintenant un certain nombre de questions et avec Guillaume, on va les trier. Et on va faire une dernière session de questions-réponses pour pouvoir éclairer davantage votre chemin de formation. Je vous souhaite plein de courage et puis je vais prier juste pour terminer et je vous souhaite une belle mise en pratique petit à petit. Ah oui, une dernière chose, hein. Si vous êtes débutant, voilà, ne vous inquiétez pas, faites au mieux sur chaque étape, même si c'est léger, même si vous le faites par 20 heures et ça va. Et puis si vous êtes, choisissez un axe de progrès, si vous avez déjà quelques compétences, juste un axe de progrès selon les choses que vous découvrez, qui sont peut-être un peu nouvelles. Travaillez là-dessus et puis au fil du temps, ça va aller mieux. Merci de votre attention et je prie. Dieu et Père, je te rends grâce parce que tu nous as laissé dans la Bible un trésor, un trésor qui nous émerveille parce qu'il parle de toi, puis qu'il parle aussi de la rédemption que nous avons en toi. Quel bonheur, quel cadeau, quel privilège, quel honneur pour nous de pouvoir t'appeler Père et de dire nous connaissons le Dieu de l'univers. Seigneur, ce trésor, tu nous l'as confié pour qu'on le transmette avec fidélité, Père, je prie pour que tu qualifies les uns et les autres qui écoutent cette formation et moi-même, pour que nous soyons toujours dans un esprit d'écoute de ce que ton esprit a voulu dire dans ta parole, et dans un esprit de service, dans une transmission fidèle de ce que tu nous as laissé. Je prie, Seigneur, que la génération qui nous entende une parole juste, une parole non frelatée. Et je prie que tu pardonnes, Seigneur, lorsque parfois on dévie de ce qui est ta pensée. Je te prie également, Seigneur, que tu nous donnes un vrai attachement à toi au travers de cette parole, un vrai attachement à Jésus-Christ, et que de là découle le désir chez ceux qui nous écoutent de t'aimer davantage et de se servir davantage. D'ailleurs, si ce que j'ai dit dans cette formation avec quelques imperfections, c'est probablement le cas, je prie que tu l'effaces de nos cœurs et que tu gardes ce qui conduit à creuser ta parole et être fidèle à toi. Au nom de Jésus, amen. Voilà, bon courage à vous, bonne continuation et merci de votre attention.